Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul du Japon. Avant de commencer à vous présenter les articles qu'on m'a ramenés du Japon, j'ai 2-3 petits articles à vous présenter très rapidement et on commence avec cette merveilleuse lampe qui est genre juste sublime. Donc c'est pas une vraie ampoule, c'est un système comme vous pouvez voir de piles. Donc je vais l'allumer. Et donc elle vient de chez Primark, elle coûtait seulement 12 €, donc je l'avais vue lorsque la marque avait publié quelques designs qui allaient bientôt sortir, mais elle était en vente que à Londres et j'étais prête à me payer l'aller-retour juste pour cette lampe quoi. Et en me baladant, par pur hasard à Primark, je suis tombée dessus, donc forcément j'ai craqué. Et dans la même collection pour les 90 ans de Mickey, on retrouve également 2 mugs qui se présentent comme ceci, donc j'avais déjà la version en rouge, que je trouve également sublime, et celle-là, je sais pas, je trouve que les couleurs ça donne un petit côté un peu entre guillemets luxueux et c'est mignon quoi. On va passer au petit souk, donc si vous connaissez pas, c'est une petite boutique où ils vendent pas mal de petites décorations, de petits accessoires, des veilleuses, beaucoup de choses pour les bébés aussi, mais moi j'arrive toujours à trouver mon compte. Et on commence avec ce coussin que je trouve trop mignon. Tout rond, tout rose, tout girly avec des petits cils. Et c'est vrai que je l'avais déjà repéré, mais il coûtait quand même un peu cher, il était à 35 €. Pour un petit coussin de cette taille, je trouvais que c'était pas donné, mais là il était soldé à moins 60%, du coup j'ai craqué dessus parce que je me suis dit de toute façon j'arriverai pas à l'avoir encore moins cher, donc c'est le moment ou jamais. Et pour finir, j'ai acheté ce petit vase de la créatrice Miss Étoile, qui est une créatrice que j'aime, que j'aime beaucoup. J'ai déjà un service d'elle, et là c'est un petit vase, pareil, qui était soldé moins 60%, du coup j'ai pas pu m'empêcher. Et j'ai rajouté des petites fleurs à l'intérieur. Ça me fait une petite tignasse, c'est cute je trouve. C'est le moment de passer au Japon, donc je ne suis toujours et malheureusement pas allée au Japon, mais ma sœur y est retournée et bien sûr elle a pensé à moi. Donc faut savoir que je lui ai envoyé une liste longue comme ça, mais bon, elle a pris ce qu'elle a réussi à me trouver. J'avais suivi des influenceurs sur Instagram japonais pour voir en fait ce qu'ils postaient, des stocks, des boutiques, etc. Malheureusement je connais pas tous les articles de là-bas, et puis il y avait aussi pas mal de choses qui étaient plus disponibles non plus, donc elle a fait au mieux. Donc déjà tout était présenté dans ce magnifique sac Tokyo Disney Resort, donc rien à voir avec nos sacs. J'adore les couleurs, il y a Mickey, il y a Minnie, tous leurs potes, enfin c'est qu'un sac je sais, mais ça en dit long sur le contenu. Bon, en fait j'ai juste peur d'oublier un truc, tellement il y a de petites choses. On va commencer avec l'article le plus indispensable, je crois, un éventail. Alors donc c'est Minnie un peu en mode kimono, donc traditionnel japonais. Ça je l'avais demandé, il était sur ma liste, et en plus il y a des petits détails, je sais pas si vous voyez bien ici, c'est des petites têtes de Mickey et comment dire, vu la chaleur, il est plus qu'indispensable. D'ailleurs j'ai laissé le ventilo, j'espère que ça va pas trop s'entendre, déjà que mon son est un peu pourri à la base. Mais bon, voilà donc pour le premier article, un éventail. Minnie. Elle m'a aussi ramené des petites chaussettes Alice on Wednesday, donc qui est une petite boutique à ce qui paraît vraiment pas cher, que sur le thème d'Alice, et je trouve ça trop mignon. Déjà la couleur j'adore, ça vous pouvez être sur cette pour la rentrée, même pas cet hiver, je vais même pas attendre cet hiver, avec des petites docks, parfait. On va continuer sur Alice on Wednesday. Elle m'a aussi ramené cette petite fiole Drink Me, donc la fiole d'Alice au Pays des Merveilles, qui lui permet de grandir ou de rétrécir, et je trouve ça trop mignon. Donc il y avait plusieurs couleurs, le contenu en rose, en un peu bordeaux je crois, et en bleu. Donc moi je voulais la mettre dans ma salle de bain est rose, j'ai pris bleu parce que je voulais quand même la fiole originale. Puis peut-être que si moi j'y retourne, je pense que je m'achèterai toute la panoplie de toute façon parce que c'est quand même trop mignon. Dernier article de chez Alice on Wednesday, c'est Pochon. Donc, ce sont les petites pantoufles d'Alice qui se resserrent bien sûr. Et j'en ai un deuxième, un rouge avec Alice, qui est trop mignon, qui est brodé. Et j'adore, je les veux tous. Ensuite, elle m'a ramené un puzzle qui est en forme carte postale et qu'on encadre par la suite. Donc en fait, ça se présente dans une boîte. Donc là, c'était le petit design que j'ai eu. Je vais vous le montrer encadré. Ça donne cela. Les pièces de puzzle, elles sont un peu translucides. C'est mignon. Enfin, je trouve que dans ma salle de bain, du coup, ça fait très bien. C'était une bonne idée cadeau, et en plus c'est marrant, enfin, je me suis amusée à le faire aussi, c'est pas juste une carte qu'on encadre. Les Cubosquettes. Moi j'en collectionne pas vraiment, j'ai juste la grande Blanche-Neige que je vous avais présentée dans ma vidéo spéciale sur les 80 ans de Blanche-Neige, mais les mini en fait elles sont pas faciles à trouver, ou alors elles sont chères, et les vilaines encore moins, donc elle m'a ramené Evil Queen bien sûr.
On reconnaît bien son air un peu aigri, pas très sympathique. Bon, toujours sur Blanche-Neige, du coup, elle m'a ramené une petite cuillère qui se présente comme ceci pour prendre le petit déjeuner. Donc c'est plus une cuillère de décoration, je pense, mais moi je vais vraiment l'utiliser. Donc voilà, il y a un petit détail avec Blanche-Neige sur le dessus, en or. En fait, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu dans nos parcs français. Petite mise en situation. Alors la première fois qu'elle avait été au Japon, elle m'avait ramené ces illustrations là en broche et là elle m'a trouvé la version badge qui se présente comme ceci et une petite trousse, donc en fait c'est pas le même dessin. Au recto elle a les yeux ouverts et au verso elle a les yeux fermés. On a toujours besoin d'une petite trousse sur soi. Elle m'a ensuite ramené un set de table de la collection des 80 ans de Blanche-Neige, donc ils ont fait tout un service magnifique de cette collection. Bah, malheureusement elle pouvait pas tout prendre, surtout que c'est fragile, c'est délicat et elle avait aussi beaucoup de choses qu'elle a prises pour elle. Donc elle m'a ramené celui-là. En fait il a une matière un peu imperméable. Je vais toujours pas manger dessus mais je le trouve vraiment trop mignon, je le mettrai sur ma petite table. Et dans la même collection, la seule chose qu'elle a pu me ramener du service, là vous pouvez voir il a déjà été utilisé. Moi je trouve que le dessin est super beau. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, je pense que c'est pour la paille. Ils auraient pu faire un petit design un peu plus sympa en reprenant par exemple les pommes, je sais pas, mais on va pas chipoter, il est quand même hyper cute. Pour finir sur Blanche-Neige, j'en profite pour vous montrer mon nouveau cadre de pins. Donc c'est terminé les pins sur les dessous de verre bombés en rouge. J'ai trouvé ce cadre et elle m'a ramené ce pins là de Blanche-Neige. Je sais pas si je filme bien. Je l'ai jamais vu en France. C'est un que j'ai trouvé sur les sites japonais. Elle m'a ramené ce stylo Ursula. Donc je sais pas beaucoup de choses Ursula, c'est vrai. Donc là il y a un socle, il s'ouvre comme ça. Mais Ursula c'est ma vilaine préférée. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve qu'elle a son charme et du coup en plus c'est un poulpe. Enfin une pieuvre. C'est pratique parce qu'il tient tout seul sur le bureau en plus. J'ai plus beaucoup de produits à vous présenter. J'ai ces deux petits jouets en bois. Enfin figurine, je sais pas trop à quoi ça sert mais je trouve ça vraiment trop mignon. Elle m'a ramené le Mickey et le Minnie. Ils existent en beaucoup de personnages, ça coûte à peu près 5 € je crois unité. Et bon bah, du coup elle m'a ramené le couple mais je pense que si j'irai, je craquerai sûrement sur Blanche-Neige, voir les 7 nains. On va passer vite fait à Hello Kitty, j'ai deux produits à vous présenter, donc celui-là, ça m'amuse. Donc en fait c'est pour mettre la carte Navigo. Elle m'en avait déjà ramené un Blanche-Neige l'année dernière. Mais comme c'était un petit peu abîmé, elle a trouvé celui-là au parc de Sanrio Town, là, je sais pas, enfin le parc d'Hello Kitty, il y a un parc Hello Kitty au Japon. Un petit sticker c'est Hello Kitty, donc pareil, toujours dans mes tons. Je sais pas encore où je vais le mettre précisément, mais je trouve ça mignon. Et donc ensuite, le dernier cadeau, c'est celui-là, c'est une poupée Kokeshi, qui est genre juste magnifique je trouve. Elle est dans mes tons en plus rouge et noir. Et j'en avais ramené de la Japan Expo cette année, des plus petites et plus brillantes, parce que celle-là est très mate. Et en fait à côté je les trouve vraiment pas superbes. Et bien voilà, je crois que j'ai terminé, que je vous ai tout présenté et j'ai juste trop peur d'avoir oublié un truc. Je suis en train de regarder partout chez moi si j'ai pas, parce que j'avais commencé à ranger, à installer les choses et ça c'est un truc à oublier la moitié. Voilà, en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a permis de découvrir un petit peu ce qui se fait dans les parcs japonais ou au Japon tout simplement. Si vous avez déjà été au Japon ou si vous avez un article que vous avez préféré en particulier, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.